only one God qui agit that acts de différentes manières. every main way. Il n'y a qu'un Dieu There's only qui God. agit There's only one de God différentes who manières. acts in different ways. Parce que le Saint-Esprit Because the Holy Spirit ne s'oppose jamais au Père ni au Fils. doesn't oppose the Holy Spirit. The Tout se fait en parfaite harmonie. Father on the Son. He doesn't oppose. Et il y a 7 domaines d'activité Everything is done in en harmony. rapport avec le There Saint-Esprit. is 7 domains of activity. À cause du temps, So je vais seulement citer les domaines d'activité de Saint-Esprit. this is the domain of activity. Et si je le veux, une prochaine fois, God's really nous allons aller en détail. So we go into details. Le premier domaine d'activité, The domain of activity c'est la création. is the creation. Nous voyons dans tous les autres chapitres, Genèse chapitre 1, c'est un passage, le rôle du Saint-Esprit par rapport à la terre. So about the earth. Voilà, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, et voilà qu'après, il y a eu un ordre. Le Saint-Esprit a participé à la création. Deuxième domaine d'activité, l'inspiration. Nous sommes dans le domaine de la parole. Sur l'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a participé à la rédaction de l'écriture. Le Saint-Esprit a inspiré les mots même de la parole. Un autre domaine d'activité, l'incarnation. L'incarnation de Jésus, on voit le rôle du Saint-Esprit par rapport à Christ. En parlant de sa naissance, quand j'ai venu à la vertu du Saint-Esprit, il a joué un rôle dans la conception et la naissance de Jésus. Le Saint-Esprit également, lors du baptême de Jésus, est descendu comme pour loindre. Durant la tentation, le Saint-Esprit était là. La Bible dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Le Saint-Esprit, son œuvre, durant, n'est-ce pas, le ministère terrestre de Jésus. Jésus, n'est-ce pas, n'a pas fait les choses seul, mais par la vertu, par l'onction du Saint-Esprit. Même à la mort de Jésus, on a vu, n'est-ce pas, l'œuvre du Saint-Esprit, lors de sa résurrection, et même lors du retour de Christ, le Saint-Esprit va continuer son œuvre. Quatrième domaine d'activité est relatif, n'est-ce pas, à la conviction du péché. C'est l'œuvre du Saint-Esprit envers le monde. Et le Saint-Esprit convainc le péché. Et on a vu, n'est-ce pas, tout à l'heure, voilà, il convainc le péché. Un autre domaine d'activité, la nouvelle naissance. Nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit dans le corps repentant. Dans le corps repentant. L'avant dernier, la sanctification. La sanctification, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit envers le croyant. Et dernièrement, l'unité de l'Église. L'œuvre du Saint-Esprit envers l'Église. Imaginez cette personne divine réunissant des hommes de tout pays, de différents milieux sociaux, appartenant à toute confession, réunis en un seul corps avec le corps du Christ, qui nous habite tous, nous donne vie à tous et nous unit en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, verset 12 au verset 27. Alors, il est cette personne avec qui nous pouvons et nous devons communier. C'est Dieu en nous pour toujours. Et le Saint-Esprit veut œuvrer en nous et veut notre collaboration. Romains 8, verset 14 dit: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et là pour nous conduire, et nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Tu vas te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ou tu vas te laisser conduire par la chair, par les forces obscures, par les forces sataniques. C'est à chacun de faire son choix.
should S'il voulait-tu être conduit? So by who do you want to relate? Il est impossible de marcher la marche chrétienne To walk that sans le Saint-Esprit. the Holy Spirit. Il est impossible d'aller de victoire en victoire.